Rabbi Nachman de Breslev nous apprend et met l'accent plusieurs fois sur le fait que de la même façon qu'il existe des politesses et des bonnes manières véritables, il existe aussi des manières et des politesses qui prennent racine dans le mal du monde. Un comportement sans aucun sens. Les Allemands, lorsqu'ils faisaient rentrer les Juifs dans les fours crématoires, leur disaient « S'il vous plaît », ils pensaient se comporter avec politesse, mais ce « s'il vous plaît » n'a aucun sens. Comme un assassin qui a dit à son sacrifice « S'il te plaît, approche, je veux te couper la tête ». Pourquoi lui montre-t-il un visage de quelqu'un de poli, de soi-disant civilisé ? La réponse est qu'il existe une politesse et un comportement qui prennent racine dans le mal du monde. Lorsque quelqu'un tape à ma porte, par exemple, il est possible que je lui dise « Ouah, je suis heureux de te voir !» par politesse et pour se comporter d'une façon correcte. Mais ceci n'a aucun sens si je ne suis pas vraiment heureux de le voir. Donc il est possible que je lui dise vraiment avec concentration. À Purim, nous buvons. Chaque personne a l'obligation de boire à la limite de se saouler, comme il est écrit dans l'Halacha, dans le Shulchan Aruch. À Purim, nous sommes des buveurs saints, vraiment saints. À Purim, nous brisons toutes les bonnes manières de l'humanité. Nous sommes vrais. Et si tu es vrai, alors tu peux te saouler et rester lucide, vrai et sain. Mais si tu te trouves à un niveau de comportement qui prend racine dans le mauvais côté, tu peux peut-être te sentir dégrisé, pas du tout ivre, faire un discours et dire les choses les plus repoussantes qui existent au monde. C'est pourquoi, à Purim, nous brisons toutes les politesses acceptées et nous sommes des buveurs, mais nous nous trouvons au niveau le plus élevé. Quelle est la différence entre un ivrogne non sain et un ivrogne sain? Un ivrogne non sain, s'il regarde 10 personnes, il te dira qu'il en voit 100. Mais un saint ivrogne en voit qu'une seule. Et c'est tout. Une grande bataille se déroule là-bas dehors. La bataille entre le bien et le mal. Un jour par an, on ne combat pas le mal. Un seul jour dans l'année, il n'y a aucun mal. Un jour par an, on acquiert le concept d'après la bataille. Et tout cela arrive à Purim. Vous devez savoir que la seule personne qui combat le mal toute l'année sait ce qu'est Purim. Si vous ne combattez pas le mal toute l'année,
Et à Pourim, vous dites « Je veux sauter dans Pourim !» Qu'est-ce que tu comprends vraiment? Si ce qui est mal vous apparaît à vos yeux comme le bien, à Pourim, on fête le bien. Il n'existe pas de mal. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Vous êtes obligé de vous souvenir qu'il existe du mal dans le monde. Amalek donc. La question est, est-ce que vous vous souvenez ou vous oubliez? Imaginez-vous, hier j'étais mauvais, alors je me suis promis d'être bien meilleur. Le lendemain, tout s'oublie comme si que rien ne s'était passé. J'oublie ma promesse, j'oublie combien je me suis mal senti avec moi-même, si seulement je me souvenais un petit peu. Pourim est une grande fête pour celui qui se souvient. Ceux qui se combattent vraiment dans cette dure guerre contre le mal, elles se souviennent vraiment. Deux sortes d'amour existent chez le Créateur envers nous. La première sorte est une compréhension. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, j'aime quelqu'un parce qu'il fait ce que je lui demande. La seconde sorte est l'amour gratuit. Par exemple, je peux l'aimer non seulement parce qu'il fait ce que je lui demande, mais même s'il ne réalise pas ce que je lui demande, je l'aime de toute façon. Le jour de Kippour, l'amour se dévoile par les paroles que l'on dit. Nous avons fauté, nous avons péché, nous avons transgressé, nous voulons réparer nos actions, nous promettons d'être meilleurs, nous ferons tout ce que tu nous demandes, Dieu. C'est très agréable et saint. À Pourim, Hachem fait rayonner son exceptionnel amour pour nous sans limite. Un amour extraordinaire qui n'est pas relié ou lié à nos actes vient sur ceux qui remplissent sa volonté ou non. Il nous aime tout simplement, comme si Hachem nous disait « Peu importe ce que vous faites, je vous aime encore. Vos actes sont importants pour moi, mais mon amour pour vous est au-dessus de cela. » Et cela est au-dessus de notre compréhension, au-dessus de notre conception. C'est pourquoi nous avons le devoir de boire jusqu'à nous saouler à Pourim, car nous avons besoin de concevoir ce qui est au-dessus de notre compréhension. Le grand amour d'Hachem, qui descend vers nous à Pourim, n'est pas le résultat de nos bonnes actions. Il existe seulement parce qu'il nous aime. C'est au-dessus de notre conception, au-dessus de tout ce que l'on comprend. Le mal peut concevoir le niveau d'amour selon la volonté de Dieu. De cette façon, il peut nous entraîner à ne pas faire la volonté d'Hachem. Cette lumière vient d'un endroit où le mal peut arriver. Mais le mal ne peut pas ni arriver, ni concevoir le grand et extraordinaire amour qui se trouve au-dessus de ce niveau, l'amour d'au-dessus, l'amour qui n'est pas lié à sa volonté. À Pourim, cet amour fabuleux se renforce encore plus dans le monde à un tel point qu'il n'existe plus de mal. Rien ne nous sépare d'Hachem. Rien du tout. Je peux me saouler, je peux être la personne la plus repoussante, mais cela n'a pas d'importance. Lorsqu'une personne est ivre, pourquoi n'arrive-t-elle pas à se tenir debout ou à marcher droit? Il existe un niveau dans la Vodat Hachem qui consiste à ce que la personne se tient debout devant Dieu, mais n'arrive pas à avancer dans ses voies. Mais il existe un niveau plus élevé qui est « même si tu n'avances pas,
Et même si tu n'es même pas capable de te lever, tu sers encore Hachem d'une façon beaucoup plus profonde que tous les temps. À Pourim, nous arrivons à ce niveau. Nous ne pouvons pas nous lever ni avancer, mais nous sommes encore les serviteurs aimés et adorés d'Hachem.